Je lis le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous acclamons très fort pour les écouter. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous saluons aussi nos frères qui nous ont visités ce matin. Amen. Et qui ont reçu une invitation et qui ont venu ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. Nous sommes dans la joie d'être encore là parce que le Seigneur nous fortifie. Il avait commencé avec nous ce séminaire. Aujourd'hui c'est le 7e jour depuis le dimanche. Malgré la pluie, malgré les intempéries, mais tu étais là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Ce matin, je ne serai pas long, mais je vais parler seulement aux gens qui ont la foi. Amen. La prédication de ce matin, c'est pour les gens qui ont la foi. Amen. Amen. Nous avions dit beaucoup de choses certainement. Et hier, nous étions ici pour parler de Jésus-Christ comme étant l'or. Parce qu'à quand, parmi les choses qu'il avait pris, il y avait aussi l'or. Et nous avions compris que c'est Dieu qui est le véritable or, le véritable richesse. Et je vous avais dit l'autre jour, il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent à la banque. Je dis que mes enfants sont heureux parce que j'ai des maisons, j'ai beaucoup d'argent à la banque. Et après quelques temps, ils meurent. Et l'argent se volatilise. Et les familles peuvent venir récupérer les maisons et les enfants deviennent malheureux. Et Dieu te bénisse. Amen. Mais la vraie richesse, c'est la parole de Dieu. C'est l'or véritable que tu peux laisser à tes enfants. Amen. Ça ne pourra jamais pourrir. Comme nous venons de chanter que la parole de Dieu reste pour toujours. Amen. Tout ce que nous voyons peut passer. Ton mariage passera un jour. Amen. Est-ce que tu sais ça? Amen. Un jour tu laisseras l'homme que tu aimes beaucoup là. La femme que tu aimes beaucoup. Amen. Tes enfants adorables là. Un jour tu les laisseras. Oui. Tout passera. Il faut que ton cœur soit attaché à la parole. Amen. Tout passera, bien-aimé. Il ne faut pas que ton cœur soit attaché beaucoup plus à ces choses de ce monde. Amen. Nous les laisserons un jour. Amen. Il faut que ton cœur soit attaché à la parole. Amen. Parce que la parole est éternelle. Amen. Si tu veux devenir éternel, attache-toi à la parole. Deviens une seule personne avec la parole qui restera éternelle. Amen. Parce que la parole est éternelle. Et Dieu se bénisse. Ne t'attache pas à ces choses de ce monde. C'est vrai que nous en avons besoin. Dieu va nous les donner. Mais que ton cœur ne reste pas là-bas. Que ton cœur reste dans la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable or. Il devait passer par la fournaise. Qui est le chemin obligé pour tout enfant de Dieu. Il faut passer par la fournaise pour que l'éclat se manifeste. Amen. Amen. Et nous avons touché le chiffre 50. Quand on a les chiffres 50, on voit Abraham. Quand on a les chiffres 50, on entre dans le repos. Le repos véritable, c'est la vie éternelle qui nous entend. L'enlèvement de l'Église, nous irons dans le repos éternel, la vraie consolation. Parce que la Bible dit, il va essuyer nos larmes. La consolation de tout ce que nous vivons sur la terre ici, ça sera dans la fête des noces. Au ciel, ceux qui ont le Saint-Esprit écouteront les sons de la trompette. Or, le son de la trompette, c'est la voix de l'archange. L'archange ici, ce n'est pas un homme. C'est celui-là qui avait appelé Lazare. C'est la voix de celui qui avait appelé Lazare. Lorsqu'il appelle, Lazare sort. Bien qu'il était mort, il est sorti. C'est ça la voix de l'archange que les saints écouteront. Celui qui meurt, il se repose. Celui qui meurt dans le Seigneur, il se repose. Que Dieu vous bénisse. Il écoutera le son de la trompette. La dernière trompette.
Lorsque tu écouteras cela, tu seras revêtu d'un nouveau corps. Et nous irons pour la vraie consolation. Le véritable repos. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous avions vu hier. Mais aujourd'hui, comme nous avons dit, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Nous croyons que Jésus est vivant. Ce qu'il avait fait hier. S'il avait guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit, je vais parler aux gens qui ont la foi. Amen. Est-ce que tu as la joie d'écouter la parole? Acclame encore très fort. Acclame très fort. Nous avons vu que Dieu, c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui peut arracher le vêtement. Et c'est lui qui peut rendre le vêtement. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous avons vu à l'Éden comment Dieu a arraché le vêtement. Il avait dit à Moïse, il a dit, si tu prends les vêtements de ton frère, les mains, avant le coucher du soleil, il faut lui rendre les vêtements. Tu ne peux pas prendre les vêtements de quelqu'un et garder ça toute la nuit. Non, si tu prends le matin, avant le coucher du soleil, il faut rendre les vêtements. Or, celui qui avait pris les vêtements, c'était l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et avant le coucher du soleil, il a rendu les vêtements. Le coucher du soleil ici, c'est la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable soleil. Au coucher du soleil, il a rendu les vêtements qu'il a achetés. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui fait toutes choses. C'est l'Éternel qui proclame toutes choses. C'est lui le soleil. Parce que lorsqu'on parle du calendrier, il est question du soleil. Le calendrier, c'est le soleil. Lorsque le soleil bouge, on compte. Si le soleil ne bouge pas, on ne compte pas. Le calendrier égale le soleil. Amen. On est ensemble. C'est lui le véritable programme de Dieu. Raison pour laquelle on dit il est Alpha et l'Oméga. Il est au bénisse. Il est le commencement et la fin. Oh, l'Éternel n'a pas de commencement. Il est éternel. Si on dit il est Alpha et l'Oméga, ça dit il est le calendrier de son propre programme. C'est juste. Tout ce qu'il fait s'accomplit à lui-même. C'est lui qui vient donner la vie, c'est lui qui vient donner la mort, c'est lui-même qui vient donner la vie. C'est lui qui arrache, c'est lui qui donne. C'est lui-même qui restitue. Parce que je dis le Dieu de ce matin, c'est le Dieu qui restitue. Alors, si tu avais compris, tu allais déjà dire Amen. C'est le Dieu qui restitue. C'est-à-dire, il y a un moment où on avait pris. Il y a un moment où tu as manqué. Mais il viendra te restituer. Parce que nous avions lu, on dit que si quelqu'un devient pauvre, il vend tous ses biens, il n'a plus quelque chose. Parce que la richesse, c'est la terre. En Israël, lorsqu'on parle de la richesse, c'est la terre. Parce que sans la terre, tu n'auras pas de champ. Tu n'auras pas de vie. La richesse, c'est la terre. Mais si quelqu'un vend la terre, il devient pauvre. Il n'a plus rien à racheter cette terre-là. Comme il n'a rien, il va entendre seulement le chiffre 50. Que Dieu vous bénisse. On va compter les années. À la 50e année, la personne qui avait acheté cette terre va lui restituer. Pourquoi? Parce que c'est la 50e année. La 50e année, c'était le jubilé. C'est-à-dire la liberté. Celui qui avait perdu va récupérer ce qu'il avait perdu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Parce que le chiffre 50, c'est ça le poids de l'or qui attend avec lui. Nous sommes toujours dans le chiffre 50. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous expliquons le chiffre 50 comme étant la restitution. Que Dieu vous bénisse. Or, Adam avait la terre. Parce que Dieu avait donné à son fils la terre. Que Dieu vous bénisse. Et je t'informe que si ton père te donne l'héritage, s'il est encore vivant, ne prends pas cet héritage. Ça, c'est une information. Si ton père te donne l'héritage et il est vivant, ne prends pas l'héritage. Parce qu'il contrôle l'héritage. Si papa est vivant, l'héritage lui appartient. Quand est-ce que l'héritage devient l'héritage des enfants? Les jours où papa va mourir.
Parce que le testament n'a aucune valeur aussi longtemps que le testataire vit. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si ton père te donne l'héritage, raison pour laquelle cet enfant était mort. Parce qu'Adam, c'est le fils de Dieu. Son père lui a donné l'héritage, mais son père était vivant. Si le père est vivant, il contrôle l'héritage. Il va mettre des lois. Ici, ne touche pas. Mais bon, ici, c'est pour moi. Ici, bon, il faut faire attention. Pas qu'il est vivant. Mais le jour où le père va mourir, c'est le jour où tu deviens héritier. Là, personne ne va contrôler. C'est toi-même le patron. Même tout ce que tu vas faire de l'héritage, personne ne viendra te dire qu'est-ce que tu fais. Parce que le père n'est plus là. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est lui qui avait donné la terre. C'était l'Éternel. Le père d'Adam. Aussi longtemps qu'il était vivant, Adam ne devait que mourir. Parce que l'héritage du père, lorsque le père est vivant, amène la malédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Adam a vendu la terre. Que Dieu vous bénisse. On l'a chassé, il a perdu. Oh, vous le savez, on l'a chassé, non? Il est sorti dans l'héritage. Comme tu as vendu, il n'y a pas de problème. Comme tu n'as rien, il faut entendre seulement le chiffre 50. Amen. Le jour où le chiffre 50 viendra, il va retourner dans l'héritage. Que Dieu vous bénisse. Nous tous, nous avons perdu l'héritage en Adam. Mais nous récupérons l'héritage les jours où papa devait mourir. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, c'est lui qui était mort à la croix, il s'appelle Père éternel. Lorsqu'il meurt, on va maintenant lire. Jean-Claude était à la maison. Marie-Jeanne, voici les plantations. On entre dans l'héritage lorsque papa est mort. Notre papa, c'est le Seigneur de gloire. Il était mort à la croix. Aujourd'hui, nous sommes dans l'héritage. Et le véritable héritage, c'est la vie éternelle qui est disponible à la mort de Jésus-Christ. Amen. On est ensemble. Maintenant, on explique le chiffre 50 comme étant la restitution. C'est-à-dire, Adam a perdu le jardin. Il va entendre le chiffre 50. Le chiffre 50 ici, c'est ça la parole faite chair qui vient mourir pour libérer l'héritage qui était fermé. Il est vous bénisse. Il est lui-même l'argent qui affecte les rachats. Il est vous bénisse. Pour que celui qui était en dehors de l'héritage, c'est Jésus-Christ, notre 50e année, qui nous permet de rentrer dans l'héritage. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que le véritable héritage, c'est la vie éternelle. Parce que lorsque nous serons enlevés, nous entrons réellement dans l'héritage. Mais ici aussi sur la terre, il y a des choses que Dieu nous a promises. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, c'est notre 50e année. Raison pour laquelle tu verras que ce n'est pas pour rien que l'Esprit s'est descendu les jours de la Pentecôte. Vous savez, Pentecôte signifie la 50e. C'est le 50e jour depuis la Pâque juive. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, vous célébrez la Pâque. 50 jours après, il y aura la fête des semaines qu'on appelle la fête de Pentecôte. C'est le jour-là que le Seigneur permet que le Saint-Esprit puisse venir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie qu'Adam avait perdue. Parce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est un esprit. Amen. Et Dieu vous bénisse. Et Adam était séparé de la vie. Il était séparé de l'esprit de Dieu. Et l'esprit vient le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire le 50e jour. Que Dieu vous bénisse. Le 50e jour, c'est le jour de la restitution. Dieu restitue à Adam ce qu'il avait perdu en Éden. Est-ce qu'on se comprend? C'est le jour de la restitution. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est descendu le jour d'une fête qu'on appelle le Pentecôte. C'est la fête du 50e jour. Le Seigneur permet en sorte que le jour-là, l'esprit qu'Adam avait perdu, l'héritage qu'Adam avait perdu, puisse revenir sur lui. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit à tout l'héritage. Est-ce qu'on se comprend? Retiens que le chiffre 50, c'est le chiffre de la restitution. Le Saint-Esprit descend le 50e jour. C'est-à-dire le jour de la Pentecôte.
Et ce matin, je suis en train de te dire que le Dieu que tu es venu adorer ce matin, il est le Dieu qui restitue. Amen. Le chiffre 50, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est notre repos, qui vient nous donner ce que nous avions perdu autrefois. Nous avions perdu l'héritage autrefois, mais aujourd'hui le chiffre 50 est là pour nous restituer l'héritage, pour nous restituer la terre qu'on avait perdue. Et la vraie terre, je dis que c'est la vie éternelle. C'est ça le véritable héritage. Et nous avons notre héritage ici la terre, parce que Dieu avait dit à Pierre, nous avons tout quitté, nous te suivons. Qu'est-ce que nous sommes? Parce que Jésus a dit, bon, c'est difficile d'entrer dans le royaume. Vous voyez, c'est comme c'est difficile pour un chameau de passer dans l'aiguille, dans les trous d'une aiguille. Les apôtres ont dit, non, c'est comme ça. Et alors, nous ici, Pierre a eu le courage. Il demandait, bon, si c'est difficile, alors c'est quoi notre récompense? Nous avions tout quitté, nous te suivons. Nous aurons quoi? Le Seigneur a dit, dans ces siècles-ci, dans ces siècles, il y a des centipèdes. C'est aussi une promesse. C'est aussi une consolation. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu te bénisse, c'est aussi une forme de consolation sur cette terre. Et dans les siècles à venir, nous serons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de ce matin, c'est le Dieu qui restitue. Il a restitué à Adam l'héritage qu'il avait perdu. Que Dieu te bénisse. Il nous a restitué la vie que nous avions perdue. Il est le chiffre 50, il est notre jubilé. Il est notre repos. Si le Seigneur est notre repos, il faut savoir qu'il est le repos pour toi en particulier. S'il est la récompense pour l'Église, il est ta récompense en particulier. C'est de toi que je parle ce matin. Il faut savoir que Dieu peut te restituer tout ce que tu avais perdu. Ici, je ne parle pas de la vie éternelle, mais je parle de ton parcours sur la terre. Nous descendons ici sur la terre. Nous avons déjà compris la véritable récompense, c'est la vie éternelle. Que nous aurons pendant l'enlèvement de l'Église. Amen. Mais tu dois savoir que sur la terre, le Seigneur a la possibilité de te consoler. Il a la possibilité de te restituer tout ce que tu avais perdu. Il y a un moment tu peux perdre, oui. Tu peux perdre, mais le Seigneur est capable de te restituer tout ce que tu avais perdu. Que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ton parcours, dans tes affaires, le Seigneur est capable de te les restituer. Amen. La foi, c'est la ferme assurance. Il est écrit que la vallée d'Accord, c'est la porte de l'espérance. Quand on parle de l'espérance c'est pour les malheureux. Parce que celui qui a aidé n'a pas besoin d'espérance. Il est vous bénisse. L'espérance et la foi, c'est comme le père et le fils. Ils marchent ensemble. C'est Abraham et Isaac. Que Dieu vous bénisse. Là où il y a l'espérance, il y a la foi. Là où il y a la foi, il y a l'espérance. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, c'est notre espérance. C'est lui notre 50e année. Lorsqu'il vient, nous croyons que nous allons recevoir tout ce que nous avions perdu. Tu dois croire que ce matin, le Seigneur est capable de te donner tout ce que tu avais perdu dans ton parcours. Que ça soit dans quel domaine. Je suis en train de te dire ce matin que Dieu est capable de donner tout ce que tu avais perdu. Est-ce qu'il y a un homme de la foi dans cette salle ce matin? Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui espère. La vallée d'Accord, le lieu de la honte, c'est devenu la force pour ceux qui croient. Si tu crois ce matin que Jésus qui était mort à la croix, il était mort pour toi, c'est ta 50e année, tu dois recevoir aussi tout ce que tu avais perdu. Amen. Si tu crois que Jésus est capable de te guérir, si tu crois que Jésus est capable de te donner des choses qui étaient à toi. Vous savez, lorsque nous recevons la parole vient avec les promesses de Dieu. Amen. Celui qui reçoit la parole, il reçoit les promesses de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans la parole, il y a les promesses de Dieu. Mais il se fait que tu as la parole. Mais il y a des promesses qui sont
exemple est déjà perdu pour toi. Lorsque tu regardes ton âge, tu dis à cet âge ici c'est difficile. Mais je te dis que le Seigneur va te restituer ça ce matin. L'âge n'est pas quelque chose selon Dieu. Parce que Sarah, vous connaissez son âge. L'âge n'est pas quelque chose chez notre Dieu. Quel que soit ton âge, le Seigneur peut te restituer. Le Seigneur peut te bénir à 50 ans. Et tu vis encore 40 ans ou 50 ans de plus. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur peut t'ajouter même le nombre d'années. Alléluia. Pour que tu vives heureux. Le Seigneur peut toucher les cœurs des gens qui bloquaient ton dossier. Pour que le dossier soit débloqué. Pour que tu touches les choses que tu espérais toucher. Le Seigneur peut débloquer ta bénédiction qui était cachée. Que les gens étaient assis sur ça. Il dit ça, il ne touchera pas. Mais le Seigneur va te le restituer ce matin. Si tu crois, le Seigneur va te restituer ça. Il y a des choses qui sont à toi, mais qui semblent être perdues. C'est à toi que je parle. Quand tu regardes les autres, tu dis, mais pourquoi moi je suis comme ça? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu ne me compte pas? Que Dieu te bénisse. Pourquoi c'est toujours moi qui dois rester comme ça? Je pense que cette parole est venue pour te restituer. Des choses que tu voulais toucher mais tu n'avais pas touché. Des choses qui étaient à toi mais qui étaient hors de toi. Qui étaient éloignées. Cette parole vient te les restituer. Que Dieu te bénisse. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas pour rien. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais ici, nous sommes vraiment sur la terre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a connu les temps difficiles, qui a connu la honte et l'humiliation, qui a connu le mépris à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a vécu. Il y a des choses que tu n'as pas cherchées. Tu es dans un état que tu n'as pas cherché. Tu n'as pas voulu ça. Mais c'est arrivé. Tu as permis que tu puisses perdre à un moment. Mais ce matin, le Seigneur va te restituer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la prédication? Amen. Tu vas récupérer, Dieu va te restituer. Parce que lorsque les chiffres 50 arrivent, lorsque les jubilés arrivent, même si tu n'avais plus rien, même si tu ne pouvais plus t'acheter, mais les chiffres 50 achètent pour toi. Amen. Les chiffres 50 font les rachats pour toi. Amen. Les chiffres 50 te restituent là où tu n'avais plus la possibilité de restituer. Que Dieu te bénisse. Dieu envoie la parole pour que cette parole te rassure que tout ce que tu as connu, c'était un temps. Maintenant, un autre temps va commencer. Le temps où le Seigneur viendra te consoler. Je suis en train de te dire que le temps de la consolation arrive. Toi qui as subi la honte, toi qui as subi la confusion, toi qui as subi les blocages, je te dis que le temps de la consolation arrive. Amen. Toi qui as connu des maladies inexplicables, le temps de la guérison arrive. Amen. Le chiffre 50 est là pour que tu chantes la gloire de Dieu. Amen. Le chiffre 50 est là pour que ce qui était difficile, ce qui était impossible, ce qui était éloigné devienne plus proche de toi. Amen. Que tu entres dans ta destinée. Amen. Amen. C'est le temps que tu entres dans ta destinée, dans ton héritage, que tu vives la gloire prédestinée pour toi. Il y a le programme que Dieu avait placé pour toi. Si c'était éloigné encore, le temps est arrivé que tu entres dans ce programme. Le temps de la gloire, parce que la vallée d'accord, il y avait le moment de la honte, mais le moment de la gloire arrive. Jésus-Christ, c'est lui qui était le sujet de la honte. Aujourd'hui, il est le sujet de la gloire. Comme dans ton parcours, comme dans ta vie, comme dans ta santé, le moment de la honte était là, mais le moment de la gloire arrive. Le moment de la restitution arrive. Retiens ce mot-là, la restitution. Lorsque tu vas prier ce matin, il est question de la restitution. La 50e année restitue. Je vais parler à ces femmes-là qui pleurent. Vous êtes là, vous pleurez. Dans votre cœur, vous pleurez. Vous pleurez beaucoup. Mais
Il y a certains qui vont témoigner ici. Amen. Qui témoignera la gloire de Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Oui, amen. Et je vous avais dit hier, lorsque nous venons ici, nous ne venons pas comme dans un stade où nous chantons, nous dansons, nous sortons les mêmes. Nous venons ici, notre vie est transformée. Amen. Amen. Que les blocages qui étaient dans ta vie, que les limites qui étaient dans ta vie, tu étais éloigné de ton bonheur. Le bonheur était loin de toi. Tu regardes ça de loin. Tu pleures. Tu n'as pas la possibilité. Il y a des choses que même si tu es fort, tu ne peux pas en avoir ça toi-même. Il n'y a que Dieu qui peut te les donner. Et ce matin, Dieu va te les donner. Amen. Je parle seulement à ceux qui ont la foi. Amen. Ce matin, le Seigneur va te les donner. Amen. Il est au 50e jour. Il est à 50e année. Maintenant, si Jésus-Christ est réellement à la 50e année, alors il doit te restituer ce qui est à toi. Amen. Amen. C'est le temps où tu dois essuyer les larmes de péché. C'est le temps où tu vas arrêter de pleurer. Et comprendre que si le Seigneur avait fait cela, c'est-à-dire qu'il a préparé la gloire pour moi. Et cette gloire commence par cet enseignement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je vais seulement prier pour les gens. Dieu qui avait pris, Dieu qui avait arrêté les choses, c'est le même Dieu qui va l'ouvrir. Dieu qui avait permis que tu pleures pendant un moment. Mais aujourd'hui, il ne va plus pleurer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé. Ces choses-là, c'était les choses qu'il avait préparées depuis très longtemps. Pour que maintenant, que les choses commencent à bouger et que l'année prochaine soit l'année de la gloire. Amen. Raison pour laquelle il envoie la parole vers la fin de cette année. Amen. Pour que les ciels commencent à rassembler les nuages. Amen. Lorsque les nuages sont rassemblés, la pluie va descendre. Amen. Et c'est la pluie qui bénit la terre. Amen. Toi, comme étant la terre, tu étais sec. Il y a des choses qui ne pouvaient pas pousser. Tu es là, mais la semence est là en toi. Il manque de la pluie, la semence ne peut pas pousser. Mais les nuages sont en train d'être rassemblés. Pour que la pluie descende sur toi. Et que cette pluie puisse faire germer toutes les bénédictions qui étaient en toi. Toutes sortes de bénédictions qui étaient en toi. Comme étant la bonne terre. La parole, c'est ça la véritable pluie. L'évangile que je t'annonce, c'est la véritable pluie qui descend sur toi. La vraie terre, c'est la terre là où il y a la foi. Lorsque la parole rencontre la foi, ça fait germer les promesses de Dieu qui étaient en toi. Ne pleure plus. Si quelqu'un te demande comment tu vas dire, tout va bien. Depuis ce matin, si quelqu'un te pose la question, s'il y a une situation qu'il connaissait de toi, il te connaît avec un nom comme ça, dis-lui que tout va bien. On est sorti dans la présence de Dieu ce jour-là dans le temple. La Bible dit que son visage était changé. Elle n'avait pas encore d'enfant. Oh, que Dieu vous bénisse. Elle a prié, l'homme de Dieu lui a expliqué seulement que ta prière est exaucée. Son visage était déjà changé. Pourquoi? Elle savait déjà au fond de son cœur que Dieu lui a déjà donné la réponse. Tu dois croire que ce matin, Dieu t'a déjà répondu. Pour cette situation-là, change la figure. Deviens heureux. Ne sois pas quelqu'un qui plaît, tu es toujours la tristesse. J'ai fini la tristesse. Pourquoi? Parce que Dieu t'a visité. Toi, c'est là, tu vivras cela. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. On n'a pas encore touché, mais on vit comme si on a déjà touché cela. Alléluia. Oui. Que Dieu te bénisse. Tu vis comme si tu as déjà touché cela. Si tu espérais quelque chose, commence à visionner ça déjà. Ah, elle était sortie, elle était déjà heureuse. Quand elle entre à la maison, elle ne pleure plus. Maintenant, pas encore enfant. Elle savait que j'en ai déjà. Toi aussi, essuie tes larmes. Essuie tes larmes.
Le Seigneur est venu te restituer. Ce qu'on avait gardé. Si c'était les sorciers qui avaient gardé ça, aujourd'hui, ce matin, le Seigneur va prendre ça de nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Que cette parole engendre les bénédictions. Les dons qui étaient en toi doivent se manifester. Amen. Sois réellement les rejetons. Parce que la Bible dit un arbre a de l'espérance. Parce que la vallée d'accord, il est question d'espérance. Un arbre a de l'espérance. Job 7, 14. Un arbre a de l'espérance. Lorsque l'on coupe, son tronc reste dans la terre. L'arbre est mort. Mais à l'approche de l'eau, l'arbre est grandi. Amen. Il produit les rejetons. Il est béni. Le véritable arbre qu'on avait coupé, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Il est béni. Amen. Mais lorsqu'il est descendu là-bas, l'eau était avec lui. Il est revenu encore. Il est revenu à la vie. Même toi aussi. Toi, tu es un arbre. Lorsque les difficultés t'arrivent, tu es coupé. Lorsque la honte vient, tu es coupé. Et Dieu te bénisse. Mais le problème, c'est quoi? Que les racines restent dans la terre. Parce que l'eau va visiter les racines. Alléluia. Que Dieu te bénisse. L'eau va visiter la terre. Lorsque l'eau visite la terre, il va rencontrer les racines d'un arbre qu'on avait coupé. Et cet arbre va reverdir encore. Ça va produire les rejetons. Les rejetons, c'est la nouvelle plante qui vient avec une autre force. Que Dieu vous bénisse. On avait coupé l'arbre, mais l'arbre va reverdir encore. On croyait que c'était fini. Ce n'est pas fini, ça va bientôt commencer. Parce que l'eau est en train de te visiter. L'eau, c'est la parole, frère. L'eau, c'est dans la parole. La parole fera revivre encore les choses que tu espérais. Les choses que tu croyais être perdues. La parole va te redonner ce matin. Est-ce que tu crois à cette parole? Lorsqu'on reste attaché à la parole, la parole te fera renaître encore. Alléluia. Tu voyageais peut-être faire les affaires à Brazzaville. Mais lorsque le Seigneur te fera renaître, tu iras encore. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Tu voulais un enfant, le Seigneur te donnera ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu crois que Dieu peut donner des enfants? Oui. Je parle à toi, est-ce que tu crois à cela? Amen. Tu vas les recevoir au nom de Jésus. L'année prochaine que tu viennes ici. Alléluia. Que Dieu est vivant. Oui. Que Jésus-Christ est vivant. Oui. Tu crois que Dieu peut guérir? Que tu viennes témoigner les merveilles de Jésus. Que Jésus m'a guéri. Nous n'avons pas d'huile, nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons seulement la parole. Un homme, il s'appelle la parole. Lui, c'est Jésus-Christ. C'est lui que je te donne. C'est lui que je suis venu t'annoncer. Lui qui était mort dans la honte, mais il est le sujet de gloire. Le temps de la gloire est arrivé. Cette parole, c'est pour amener le temps de la gloire. Retiens ça seulement. Cette parole, c'est pour amener le temps de la gloire. Le temps de l'humiliation est passé. C'est maintenant le temps de la gloire. Sèche-toi là, ma soeur. Je te le dis avec beaucoup d'assurance. Je sais que le Dieu que je prêche est vivant. Sèche-toi là. C'est un autre temps qui va commencer. Mon frère, cette humiliation, toutes ces difficultés-là vont passer. Ces gens-là viendront vers toi. Et lorsque ceux qui t'ont maltraité hier viennent vers toi, il faut les aider. Oh, que Dieu te bénisse. C'est lui qui t'a maltraité hier. Lorsqu'il vient te tendre la main, il faut les donner. Mais c'est ça la Bible. Bénissez vos ennemis. Que Dieu te bénisse. C'est l'huile de feu que tu mets sur sa tête. Que Dieu vous bénisse. Dieu te fera du bien. Et je te dis, lorsque Dieu te fera du bien, n'oublie pas l'œuvre de Dieu. N'oublie pas ces jours. Parce que ces jours, c'est le grand jour pour toi. Lorsque Dieu va te bénir, lorsque Dieu va t'élever, n'oublie pas l'œuvre de Dieu. Ne pense pas que tu es devenu parce que tu es fort. Non, c'est la grâce de Dieu qui va t'amener. Parce que tu vas réellement entrer dans la gloire. Oui, c'est un homme de Dieu qui te l'annonce.
Dieu entrera dans la gloire. Tu vivras des choses que tu ne pensais même pas vivre. Parce que la grâce de Dieu nous amène au-delà de notre capacité. N'est-ce pas qu'il est écrit que nous ferons les exploits? Les exploits, ce n'est pas ce qui est normal. Les exploits, c'est au-delà de notre capacité. Et ce qui nous donne la force de faire au-delà de notre capacité, c'est le Seigneur de gloire. Recevez le temps de gloire dans ta vie. Le temps de changement est arrivé maintenant. Sèche tes larmes. Même si tu vois quoi, ne pleure plus. Dis que Jésus, Dieu vivant. Et tu sais tout. Je sais que mon temps va arriver. Ton temps va arriver. Les gens se sont réjouis, c'était leur temps. Quand tu vois quelqu'un se réjouir, il ne faut pas être malheureux. Quand tu vois ton frère se marier, il ne faut pas être malheureux. Tu vois ta soeur te marier, il ne faut pas être malheureux. Tu vois ta soeur mettre au monde, ne sois pas malheureuse. Ton temps est en train d'être arrivé. On dira de toi aussi bien-aimé. Que Dieu te bénisse. J'étais là ce matin pour te dire que Dieu est venu te restituer. Ce que tu avais perdu. Ne regarde plus les gens. Ne regarde pas les gens. Regarde le Seigneur. C'est lui qui va te les restituer. La manière dont il fera, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu m'entends? La manière dont cela va s'arriver, ce n'est pas ton problème. Sache seulement que ça arrivera. Mardoché a dit, le secours viendra. Si tu ne fais rien, parce que tu as la possibilité de le faire. Il dit à Esther, si tu ne fais rien, je sais que le secours viendra de quelque part. Ça viendra de quelque part. De la manière dont tu ne sais pas. Tout ce que je suis en train de te dire que ça arrivera. De la manière dont ça arrivera, tu ne sais pas. Ne demande pas à Dieu ça arrivera comment. Crois seulement ce matin. Crois seulement. Crois seulement que le temps de la gloire est venu. Crois seulement que celui qui avait subi la honte ne subira plus la honte. Il est devenu le sujet de la gloire. Et cette personne, c'est toi. Parce que la parole a été envoyée. Cette parole, c'était pour toi. Cet évangile, c'était pour toi. J'ai fait ce voyage pour te bénir. Pour t'annoncer que le temps de la gloire arrive. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Je ne suis pas venu pour dire autre chose. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses. C'est vrai que nous avons dit beaucoup de mystères. Mais retiens que le temps de la gloire, c'est ça que je suis venu t'annoncer. Le temps de changement pour toi et pour cette église. Vous allez le voir. Retenez ce jour. Nous sommes au mois de novembre 2024. Je vous annonce que le temps de gloire arrive pour cette église. Quand je parle de l'église, il est question de toi. Que Dieu te bénisse. Et Dieu va élever certaines personnes ici. Au-delà de ce qu'ils croyaient être. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'argent ici? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu aimes l'argent? Alors tu seras millionnaire au nom de Dieu. Les choses de Dieu, c'est comme ça, frère. C'est la parole qui a créé. Lorsque tu reçois cette parole, elle crée des choses en toi. Qui deviendra millionnaire? Ma soeur, tu peux voyager à Dubaï. Et venir avec le conteneur de choses. Alléluia. Tu ne veux pas ça? Dieu va le faire pour toi. De la manière dont tu es, Dieu peut le faire pour toi. Ce ne sont pas un groupe de gens comme ça qui doivent aller à Dubaï. Toi aussi, tu dois. Toi, tu peux aller à Dubaï. Toi, tu peux aller à Dubaï. Et tu ramènes des conteneurs. Tu peux devenir directeur. Là-bas. Tu as commencé là-bas en bas. Mais tu peux devenir. Tu peux avoir des grands contrats. Jusqu'à la présidence. Je suis en train de prophétiser pour toi. Les grands contrats là-bas. Ça va arriver pour toi. Parce que Dieu a envoyé la parole. La parole ne vient pas pour lui. Reçois le contrat. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois les enfants, tes enfants à toi. Tes enfants à toi. Et tu ne demandes pas les enfants d'autres personnes, tes enfants. Toi, tu as tes enfants à toi. Et le Seigneur va te les donner. Que Dieu te bénisse. Cette parole est venue pour t'annoncer le temps de gloire. Si tu as tout oublié, retiens ça. Si tu as oublié toute la prédication que j'ai prêchée, retiens que l'homme de Dieu est venu nous annoncer le temps de gloire. Prends cela pour toi. Pas
pas pour une autre personne, c'est pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous debout, papa.